Hop, 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 arrête-toi. Pose ce que tu fais. Si tu es tombé sur cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard. Aujourd'hui, on parle de la honte. La honte. C'est la prison qu'on construit soi-même avec les pierres que les autres ont jetées. Et le pire, c'est qu'à force d'y vivre, on finit par appeler cette prison sa vie. Donne-moi 10 minutes. Pas pour me regarder parler, pour te regarder toi. Assieds-toi, on commence. Moi, c'est Cécile Lara, l'impériale. Éditrice, architecte éditoriale, gérante de Maison 27 Luxury, une maison institutionnelle basée au Luxembourg, spécialisée dans la valorisation de marques, la représentation et le positionnement d'entreprises locales et internationales. J'accompagne ceux qui veulent construire, repositionner ou faire grandir quelque chose de sérieux dans ce monde. Mais ce que je fais ici, c'est autre chose. Ici, je nomme ce qu'on n'ose pas nommer. Je parle aux gens qui tiennent debout, malgré tout. Ce que j'appelle les survivants. Et si tu es là aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'une partie de toi sait qu'il est temps de se regarder en face. La honte, ce n'est pas seulement ce qu'on fait ou ce qu'on a fait. C'est souvent ce qu'on croit être. Et c'est là qu'elle devient dangereuse. Parce qu'une erreur, ça se corrige. Mais quand la honte colle à ton identité, elle te transforme. Elle te plie, elle te réduit, elle te rétrécit. Elle te fait marcher la tête basse. Parlez moins fort. Rêvez plus petit. Demandez moins, attendre moins, accepter moins. Parce qu'au fond, tu crois déjà que tu ne mérites pas plus. Et ça, personne ne te le dit en face, mais tout le monde le sent. Et toi, tu le portes dans chacun de tes choix. La honte a plusieurs visages. Et presque tout le monde en porte un. La honte d'avoir échoué. Quand tout le monde pensait que tu allais réussir. Quand toi-même, tu y croyais. Et que tout s'est effondré. La honte d'être resté trop longtemps dans une relation qui te détruisait à petit feu. Dans un travail qui t'éteignait. Dans une situation que tu aurais dû quitter bien avant. La honte d'avoir aimé quelqu'un qui t'a humilié, d'avoir pardonné trop, d'avoir supplié, d'avoir été à genoux un jour. La honte de ton corps. La honte de ton passé. La honte de ton origine. La honte de ne pas être là où tu pensais être aujourd'hui. La honte de ta situation financière. De ce compte dans le rouge. De ces factures qu'on cache. De cette période difficile qu'on n'ose pas nommer. Parce que dans cette société, laissez-moi vous dire, l'argent est devenu une mesure de ta valeur. Comme si manquer d'argent signifiait manquer de valeur. Comme si traverser une chute faisait de toi quelqu'un de moins important. Et le plus lourd de tous. La honte d'avoir besoin d'aide. Parce qu'on t'a appris que demander, c'est montrer ta faiblesse. Alors tu portes tout. Seul, en silence. La honte d'avoir trop parlé. D'avoir montré une blessure encore ouverte à des personnes qui n'avaient pas la capacité de la recevoir. La honte d'avoir confondu un moment de connexion avec un véritable lien. La honte de s'être montré vulnérable. Et de réaliser après coup qu'on s'est exposé au mauvais endroit. Et souvent, ce n'est pas la vulnérabilité qui fait mal. C'est de comprendre qu'on l'a offerte à des gens qui ne savaient pas quoi en faire. Et ça laisse une brûlure particulière parce qu'on a été, pas parce qu'on était faible, mais parce qu'on s'est montré vrai au mauvais endroit. Et parfois, cette brûlure-là nous apprend à nous refermer, à nous protéger, à parler moins, à faire semblant d'aller bien jusqu'à s'effondrer parfois, sans même savoir comment on en est arrivé là. Le problème avec la honte, c'est qu'elle t'isole. Tu caches, tu manques, tu minimises. Tu souris en public et tu t'effondres en privé. Parce que tu as peur qu'on voit ce que toi-même tu n'acceptes pas. Et plus tu caches, plus la honte grandit. Parce que le silence nourrit ce qu'il enferme. Le silence protège la honte. Et la honte grandit toujours dans l'obscurité. Et
Et à force, tu construis une vie entière autour de ce que tu essaies de cacher. Tu choisis moins grand, tu vis moins fort, tu aimes moins librement. Tu essaies juste de ne pas être découvert. Et cette vie-là, elle n'est pas la tienne. Elle n'est pas la tienne. C'est la vie d'un fugitif qui fuit sa propre vérité. Et il n'y a rien de plus épuisant que de fuir quelque chose qu'on porte déjà en soi. La honte t'a volé quelque chose d'immense. Ta liberté. La liberté d'être pleinement toi. Sans masque, sans justification, sans filtre. Sans avoir besoin de mériter le droit d'exister. Parce que quand tu vis avec la honte, tu ne te présentes jamais complètement au monde. Tu présentes une version acceptable, contrôlée, polie, supportable, mais pas entière. Non. Et c'est épuisant. Parce qu'on ne peut pas être en paix quand on passe sa vie à se cacher de soi-même. Et à force, on oublie même qui on était avant que la honte ne nous façonne. Maintenant, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Ce que tu as vécu, ce que tu as fait, ce que tu as traversé, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout ce qui te représente. Ce n'est pas ton identité. Tu as peut-être échoué, mais tu n'es pas un échec. Tu as peut-être été brisé, mais tu n'es pas cassé. Tu as peut-être perdu, mais tu n'es pas perdu. Et pourtant, regarde comment tu te traites. Regarde comment tu te punis. Regarde comment tu réduis ta propre lumière à cause d'un chapitre de ta vie. Un chapitre. Pas le livre entier, un chapitre. Et ça doit s'arrêter. Parce que la honte ne te protège pas, elle te paralyse. Elle te fait croire qu'en te cachant, tu évites la douleur. Mais la vérité, c'est qu'en te cachant, tu te prives de ta propre vie. Et parfois, tu te condamnes toi-même, bien plus durement que ceux qui t'ont jugé. Tant que tu nourris ta honte, elle te dirigera. Elle dirigera ta vie. Elle choisira pour toi tes relations, tes opportunités, tes silences, tes limites. Mais le jour où tu regarderas ta honte en face, elle commencera à perdre son pouvoir parce qu'on ose. Parce que ce qu'on ose nommer commence à guérir. Et ce qu'on continue à cacher continue à nous posséder. La honte n'est pas née en toi. On te l'a donné, un mot, un regard, un silence, une humiliation, une société qui t'a mis dans une case trop petite pour toi. Et tu as porté ça comme si c'était le tien. Mais ce n'est pas le tien. La honte est un héritage qu'on t'a laissé sans te demander si tu voulais. Et aujourd'hui, tu as le droit de le rendre. Tu as même le devoir de le rendre parce qu'il ne t'appartient pas. Personne ne viendra sauver une vie que toi-même tu refuses de sauver. Et ça s'arrête. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Alors pose-toi cette question. Quelle honte portes-tu en silence? Qu'est-ce qu'elle t'a coûté jusqu'ici? Et que serais-tu si tu arrêtais enfin de te devenir pas elle? Réfléchis. Arrête de te cacher, arrête de te punir, arrête de porter ce qui ne t'appartient plus et reconstruis-toi maintenant. Votre livre, le carnet de la reconstruction, arrive cet été. Et si ce que tu viens d'écouter, d'entendre t'a parlé, n'oublie pas une chose. On ne sait jamais à quel moment une vérité peut nous sauver. Alors enregistre cette vidéo. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'en as pas besoin. Mais peut-être qu'un jour, elle reviendra te chercher au bon moment. Partage-la à quelqu'un qui traverse ça en silence. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains thèmes. Parce qu'ici, on met des mots sur ce que beaucoup vivent sans jamais savoir l'expliquer. Et si ce sujet t'a touché, appuie sur j'aime. Ça me dira que cette parole doit continuer. Et dans les commentaires, dis-moi quel thème tu voudrais qu'on ouvre ensemble. Peut-être que le prochain sera exactement celui dont tu as besoin. Moi, c'est Cécile Lara, l'impériale. Et ici, la parole appartient aux survivants. Le micro appartient à ceux qui ont survécu. Ciao!